Welcome, bienvenue, benvenuti. Une vidéo de présentation de mes derniers achats, notamment dans ces achats, il y a des choses que je n'avais pas eu encore le temps de vous présenter. Hein. Bon, on essaie de faire ce qu'on peut. Quoi qu'il en soit, dedans, comme vous avez l'habitude, vous retrouverez de la VHS, du DVD et bien entendu du Blu-ray. Alors, je vais commencer tout d'abord par du DVD avec un coffret qui m'a été vendu par une dame, ma foi, fort sympathique, hein, bien qu'on n'a pas eu d'énormes échanges. Mais en tout cas, sur les quelques-uns que nous avons eu, c'était vraiment plutôt sympathique. Surtout que cette édition que je vous présentais, elle m'a été vendue à un prix vraiment tout aussi sympathique, sincèrement. Hein. Et voilà, je parle de Chucky l'anthologie. Voilà, une chouette petite édition. Alors rien d'extraordinaire. Je veux vous avouer que je l'ai pris surtout pour son packaging. Voilà, c'est pas un fourreau extraordinaire en termes de qualité, mais visuellement parlant, ça fait son petit effet. Alors dedans, vous pouvez retrouver le deuxième opus qui est, je pense, mon préféré, hein, le troisième, le sixième et le septième. Voilà, qui par contre ceux-là sont ceux que je vais pas dire que je déteste, mais pas loin, quoi, vraiment pas loin. Et la particularité de cette édition, c'est que vous pourrez l'avoir. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir même, mais en fait c'est neuf sous blister. Voilà. Chaque film était neuf tout simplement, et comme je vous dis, j'ai eu vraiment pour un super prix. Bon, ce n'est pas une intégrale, mais j'ai déjà une intégrale DVD. J'ai aussi une intégrale Blu-ray, enfin bref. Mais c'est vraiment histoire d'ajouter une autre édition plutôt sympathique, surtout à un petit tarif. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Autre DVD que j'ajoute à ma collection, là c'est un import probablement néerlandais ou allemand, quoi qu'il en soit, c'est un film qui m'est complètement méconnu. Alors en fait c'est une personne à la base qui est fan du film Scream 3. Et qui m'avait dit tiens, toi t'es fan de slasher, voilà, si ça te dit, il y a ce film là, en l'occurrence je l'ai pris. C'est Silent Blue Night. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà vu ce film. Moi je suis honnête avec vous, je ne l'ai jamais vu, donc ça fera encore un autre à ajouter, hein, à voir, hein. Ils sont tellement nombreux qui manquent, hein. J'en ai beaucoup que j'ai pas encore vu, hein, Cholette. Hein. Enfin bref, content de l'ajouter à la collection. Bien entendu, vous vous doutez dessus, un peu allemand ou néerlandais. Rares sont les fois où il y a la piste française ou même en sous-titre français. Mais au moins, si je me trompe pas, Laurent il m'avait dit qu'il y avait la piste anglaise dessus. Ça fera l'affaire. Voilà. Donc maintenant je vais passer au tout dernier DVD. Et d'ailleurs ce DVD m'a été offert par une personne qui m'a vendu une édition Blu-ray, mais ça j'y viendrai tout de suite après. En l'occurrence, je vais parler de ce film. Je vais éviter de prononcer l'intitulé de ce film, mais il était offert et c'est vraiment très 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 sympa de sa part. Je le remercie. Si tu regardes la vidéo, je te remercie encore. Hein. Et dedans, par contre, vous avez quand même la piste anglaise, hein, pour ceux qui sont intéressés. Et comme vous pouvez voir, c'est l'air d'être un slasher assez gratiné. Et du coup, l'autre film que j'ai à vous présenter, du moins l'autre édition, là c'est un Blu-ray, et comme je vous disais, c'est la base et la raison pour laquelle j'ai acheté cette édition, et je leur remercie encore parce que déjà le prix n'était pas excessif. Certes, il y a des défauts dessus, mais je l'ai su au départ, il a été vraiment cool à ce sujet, il m'a vraiment tout énoncé, que ce soit par des photos, par des explications, etc. Mais c'était une édition que je recherchais parce que déjà de base elle est assez coté sur le net, et comme j'ai une personne qui bidouille pas mal, qui débrouille à bricoler, donc j'espère qu'il arrivera à faire un petit miracle. En l'occurrence, je vous parle de Halloween 2, une édition allemande avec ce visuel que j'aime tout particulièrement.
Voilà, et la particularité c'est de cette édition, c'est au niveau des yeux, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des petites LED, et normalement quand vous appuyez ici, c'est censé s'allumer. Sauf qu'il y a un petit défaut à l'intérieur, hein, c'est pour ça, voilà, entre autres, qui m'avait prévenu, mais je savais tout ça, et bon, je verrai si la personne arrive à réparer. Hein. En tout cas, voilà, cette édition, je l'ajoute du coup à ma collection, en espérant que ça puisse être réparé. Elle n'est pas parfaite, hein, mais encore une fois, par rapport au prix, on peut trouver l'édition toute neuve. Voilà, si la personne arrive à le réparer, voilà. Bref, en tout cas, je vous montre derrière, enfin l'intérieur. Je veux pas vous montrer le derrière ici, ça vous sert à rien. Voilà, c'est que des parties électroniques. Voilà, il y a pas mal de petites choses à réparer et j'espère qu'il y arrivera. Voilà, je suis particulièrement content de l'avoir dans la collection, cette édition Blu-ray. Alors du coup, je vais passer aux autres Blu-ray. Alors là, je vais vous présenter, pareil, ça c'est un Allemand qui m'a vendu ces deux éditions. Si tu regardes d'ailleurs la vidéo, je te salue. Je t'avais promis que je présenterais les deux films que tu as vendus. Je dis deux films, voire même trois. Hein. En premier, je vais commencer par cette édition avec Furo, Silent Night, Deadly Night et Silent Night. Ici. Alors la particularité de cette édition, c'est que ici vous avez le Silent Night, Deadly Night de 1984 qui avait fait pas mal de cris et de plaintes chez les parents lors de sa sortie, jusqu'à faire censurer certaines scènes. Hein. D'ailleurs, même je crois qu'aux États-Unis, non pas aux États-Unis, mais en Angleterre, il avait été interdit pendant de nombreuses années. Et ici, vous avez le Silent Night, qui est pas loin d'être un remake, qui a ses influences par rapport à celui-ci, avec Michael McDowell dedans qui joue le shérif et pas loin, mais je dis pas loin de ce qu'il a fait dans le remake de Rob Zombie à Halloween. Voilà, pas loin encore une fois. Hein. Et donc voilà, donc édition allemande, hein, donc forcément en dehors de l'anglais, vous n'aurez pas de français ni de sous-titres, comme je le dis souvent. Alors le Furo, là c'est le visuel du Silent Night, hein, la version de 2011 ou 2012. Hein. Alors sachez que c'est quand même une édition qui est vendue à 500 exemplaires, et surtout ce Silent Night, là je vous remonte à nouveau, il n'est pas disponible en France en Blu-ray, mais par contre il existe en français, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et du coup, sur cette édition, vous avez ces deux films. Comme je disais, elle est limitée à 500 exemplaires. Et je vous montre l'intérieur avec les deux films. Ça peut éventuellement vous intéresser. Et il y a même derrière aussi une autre jaquette. Alors, je vais pas tout vous montrer parce que disons qu'il y a un petit côté boobs et j'ai pas envie que la vidéo juste pour ça soit strikée. Donc j'irai pas au-delà de ça, mais vraiment cette affiche-là de Silent Night, Deadly Night, elle en vaut la peine. Elle est chouette, vraiment chouette. Voilà, donc et là du coup maintenant je vais vous montrer l'autre édition Blu-ray que ce même vendeur m'a vendu, et c'est une très belle édition Mediabook, toujours en import allemand, hein. Candyman. Voilà, avec le regretté Tony Todd qui nous a quitté il y a quelques temps. Voilà, alors je vous montre vraiment cette édition très belle avec ce côté glossy, notamment sur le crochet. Alors Tony Todd, tout le monde l'a mis en avant sur son rôle de Candyman. C'est vrai qu'il est vraiment excellent. Et aussi bien dans le premier, voire même que le deuxième, même si le deuxième est assez moyen, très largement moins pire que le troisième opus. Hein. Vous voyez à l'arrière, c'est pareil. Hein. C'est encore cet effet de glossy. J'aime beaucoup parce que vraiment à l'avant il y a les abeilles, etc. Et ça me fait penser à une scène lors du film où il ouvre sa veste ou son blouson, enfin bref, qu'importe. Et les abeilles sortent et après, si je m'en souviens, il rentre dans sa bouche. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il avait vraiment fait. Mais par contre, il avait été malin puisqu'il avait négocié à chaque piqûre qu'il devait avoir un pourcentage. Donc, j'avoue, chapeau.
Et du coup, voilà, hormis ce film que je trouve brillant de Bernard Rose, par contre, voilà, sa performance, pour moi, l'une de ses meilleures performances, c'est pas dans un film, et puis plutôt dans un épisode, alors je crois que c'est dans la saison 1, voire même 2, et qui s'appelait en France Insomnie, dans la série X-Files. Alors, pour ceux qui l'ont vu l'épisode dont je parle, bah, ça vous parlera, mais voilà, c'est vrai qu'émotionnellement, il était vraiment très impliqué, enfin, un grand acteur, tout simplement. Qu'on reverra, du coup, une dernière fois dans le 5, même pas le 5e, le 6e opus de Final Destination, puisqu'il avait réussi quand même à tourner ces scènes, hein, qui doit sortir l'année prochaine, hein, je pense pendant l'été. Et donc, ça sera la dernière fois où nous pourrons voir ce cher Tony Todd reprendre son personnage qu'il avait dans la franchise. Alors, dans cette édition-là, vous avez le 4K et le Blu-ray. Hein. Voilà, sachez-le. Toujours sur le Blu-ray. Alors là, je vais remercier mon cher Marco. Marco qui est le cinéphile de Caen. Donc, qui a du coup sa chaîne YouTube. Donc, un grand merci à lui parce que déjà, sur l'édition, vraiment, elle est dans un excellent état. Et puis surtout, le prix était vraiment canon. Et quand je dis canon, c'est par rapport à des vendeurs qui le vendent parfois, voire même souvent au-delà des 50, 60 et même pendant une période, je l'ai déjà vu tourner autour des 100 €. Hein. Pour moi, ça me semblait complètement excessif. Mais là, vraiment, d'un côté, moi, il m'a fait plaisir en me vendant cela. Et lui, de son côté, il s'est fait aussi un plaisir puisqu'il a pris l'édition 4K. Donc, chacun y trouve son compte au final. Hellraiser, le coffret qui était sorti il y a plusieurs années là, chez ESC. Alors moi je l'aime beaucoup. J'adore une partie de la série des Hellraiser. En tout cas, le premier et le deuxième sont vraiment les meilleurs. Voilà, je ne veux pas vous montrer le contenant de ce coffret, mais sait-on jamais. Peut-être un unboxing, un de ces 4. Là, je vais vous présenter, là ça va être un bootleg d'une personne auprès, j'ai commandé pas mal de films au cours de ces quelques années, il y a 2-3 ans que je lui avais commandé pas mal de choses. Là, ce film-là, en l'occurrence, bootleg parce que toujours inédit en support physique réel, hein, puisque ça fait partie de nombreux films qui sortent uniquement sur les plateformes type Netflix, Amazon Prime, enfin bref, etc. Moi, vous savez que moi, il n'y a rien qui compte plus que le support physique, donc soit ils sortent des éditions physiques, soit alors je fais en sorte de l'avoir en physique, et sachant que son travail est de qualité, donc moi je vais chez lui. Malgré que ça soit pas la personne que je dis de temps en temps qui est ultra. Voilà, il y a une autre personne aussi. En l'occurrence, Time Cut. Une production qui est passée il y a je crois il y a très peu de temps du coup sur Netflix. Voilà, donc le français, l'anglais et puis avec sous-titres français, donc c'est top. À voir ce que ça vaut. Pour ceux que ça parle, bien entendu. Voilà, là je vais vous présenter un film que j'ai eu tout récemment, qui d'ailleurs m'a été offert. Hein. Et je suis content de l'avoir, hein, parce que voilà, ça fait au moins une année, si je m'abuse, qu'il est sorti aux États-Unis. Je savais qu'il existait une édition Blu-ray avec version légère sous-titrée, mais j'attendais au moins un jour que quelqu'un la vende en France. Parce que sinon la faire importer juste pour un film, c'est pas donné avec les frais de douane, etc. Et puis il est sorti là, il y a pas très longtemps. Et bon, par contre, je suis pas fan du titre français, bien que c'est un clin d'œil à un autre film se nommant Un jour sans fin. Bon, bref, je parle de Un Noël sans fin, un slasher teinté de comédie. Voilà, d'après les divers échos que j'ai entendus ici et là. Donc je me ferai ma propre idée. Un de ces 4. Alors là, on peut dire merci malgré tout à Koba Film. Je dis malgré tout parce que c'est grâce à eux que le film sort enfin en France. Même s'il n'y a pas de bonus, à défaut, on aura quand même au moins une édition en support physique. Alors là, par contre, là, ça va changer du tout au tout, puisque là, on va s'adresser à un petit classique de la fin des années 80, un film de Michele Soavi, qui mélange pour moi le giallo et le slasher, Stage Fright, et que nous, on appelle en France aussi Bloody Bird, qui était sorti à l'époque chez Neo Publishing.
Voilà. Là, c'est une édition de chez Blue Underground. Et dessus, vous avez, pour les intéressés, les sous-titres français. Et c'est une édition qui est, comme vous voyez ici, All Region. Donc, vous pouvez voir sur vos lecteurs Blu-ray français. Maintenant, là, ça va être un Blu-ray que j'ai rentré il y a quelques temps. Par contre, c'est un film qui m'est totalement inédit. Alors, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un film sur les fraternités dans les campus, les trucs comme ça, qui est très très présent aux États-Unis. Alors, c'est un film malgré l'affiche qui n'est pas des années 80, mais qui s'y prête par son visuel. Et un film qui est plutôt récent des années 2000 passées. Je crois qu'il est de 2012 ou 2014. Après, ça a vérifié. Je parle de Die Die Delta Pi. Voilà. Et vous avez l'arrière. À voir ce que ça donne, surtout que pour les intéressés, c'est une édition qui est limitée malgré tout à 300 exemplaires. Donc moi personnellement, j'avais réussi à l'avoir par Amazon. Donc je ne sais pas si vous aurez la possibilité de vous l'avoir. Bon, je vous montre brièvement l'intérieur, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Voilà. Et enfin, le dernier Blu-ray, là en l'occurrence, c'est un film que j'ai découvert, du moins, le film je l'ai pas encore vu, mais grâce à la chaîne de Seth Hellbound, que je vous recommande chaudement de voir, hein, parce que vraiment, il parle de beaucoup slasher, il a vraiment une façon de faire que j'apprécie beaucoup. Alors là, c'est une production, on va dire américano-italienne. Night Killer, voilà, un film qui de base a été réalisé et écrit par Claudio Fragasso et qui, une fois tombé entre les mains de ce cher Bruno Mattei, lui a voulu y intégrer des scènes de meurtre supplémentaires, bien juteuses. Alors il emprunte pas mal à Freddy, hein, c'est ce que d'ailleurs disait Cess dans sa vidéo lorsqu'il en a parlé. Et voilà, quand vous voyez déjà par rapport aux mains, le fait qu'elle ait les mains griffées, etc. Bon, il faut voir la vidéo de Cess, hein, sincèrement. En dessus, voilà, vous n'aurez pas le choix de vous contenter que de la version originale, hein, une édition à import américaine. Mais voilà, d'après ce qu'il en a dit, c'est sympa parce qu'il y a ce côté old school des années 80, le côté vraiment fait bricole, voilà, le côté fait main à maison. Voilà. Il y a un petit côté aussi entre guillemets plastoc au niveau du masque, voire même du gant. Mais voilà, d'après ce qu'il en a dit lui, ça reste un film vraiment fort divertissant. Et enfin, là, on va arriver du coup sur la fin avec les VHS et en l'occurrence un film qui m'était totalement inconnu. D'ailleurs, c'est a été écrit par John Hughes, oui, le grand John Hughes, et même aussi lui prêté au slasher, bien que celui-ci, quand même, bien qu'étant slasher, a quand même ce côté vraiment comédie assez fort. Hein. Alors, moi, je ne l'ai pas vu. Alors, je crois qu'aux États-Unis, qu'il est titré sous American Reunion. Je suis pas sûr, hein. Mais en France, lui, il est connu sous le titre de American Class. Et un vieux assez sympathique, vraiment, qui rappelle tout un tas de films que lui, il a écrit. Et là, quand vous voyez l'arrière, forcément, on vous dit ah oui, on est bien face à un slasher. Mais voilà, comme je vous dis, d'après les divers échos qu'on m'en a parlé, c'est pas mal teinté de comédie. Et la particularité de cette édition, et dont je suis très attaché, c'est le fait que ça soit une édition locative. Voilà, pour les collectionneurs, pour ceux qui verront la vidéo, qui sont collectionneurs comme moi de VHS, ça a son importance. Voilà, c'est des petits détails, mais des petits détails qui ont leur importance. Et là, on va passer sur deux VHS d'une seule et même personne qui me les a vendus, donc je suis particulièrement d'avoir dans ma collection. Alors l'un n'est pas un slasher, même l'autre on pourrait dire c'est pas à 100% un slasher non plus, mais celui-ci ne l'est pas du tout. Mais ça reste tout de même un classique des années 70, bien qu'il y a quand même des détracteurs. En l'occurrence, je parle de la VHS
la dernière maison sur la gauche. Voilà, et ce seul petit visuel. Je me demande d'ailleurs si celui-là, comme le précédent, le suivant qui va venir, n'a pas été réalisé par le grand illustrateur Laurent Melki. Alors s'il y a des personnes qui le savent, qui sont plus experts que moi, vous me le direz dans les commentaires. Mais voilà, je suis vraiment très content de rajouter ces VHS. Et je remercie la personne qui me les a vendus, une personne vraiment très sympathique. Voilà, si tu regardes la vidéo, un grand merci encore. Et la toute dernière, et là par contre là c'est un visuel mais juste somptueux, pour ma part en tout cas. Voilà, Week-end sauvage. Et quand je vois des visuels comme ça, bah forcément ça me conforte encore plus à mon idée sur le fait que ce qu'on avait dans les années 80 en termes de visuels, il n'y avait pas mieux. Les visuels étaient somptueux, mais vraiment. Et il y a même souvent, les visuels étaient encore bien meilleurs que les films. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, nous allons conclure du coup sur cette dernière VHS. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré mes petits moments où je bug. En tout cas, j'espère que ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas à faire quelques commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et bien entendu le petit pouce. Et pour les personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas une seule seconde à vous abonner, sincèrement. Ça mange pas de pain. Mais après, il y a pas non plus d'obligation, mais ça fait toujours plaisir. Moi, quant à moi, je vous dis donc du coup une prochaine vidéo. Ciao ciao.